Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons aborder un texte de lecture, page 107 du manuel Parcours français 6e année. Tout d'abord, on va essayer de le lire tous ensemble et après, on va essayer de le comprendre. On dit que les voisins, aujourd'hui, ne sont plus ce qu'ils étaient. Ici, vous faites la liaison. Ce qu'ils étaient autrefois. Ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec les enfants. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Peut-on partager ce point de vue? Personnellement, je partage cette idée pour les raisons suivantes. D'abord, autrefois, les voisins faisaient preuve d'une très grande amitié. Ils se soutenaient et s'entraidaient dans toutes les circonstances. Ils participaient aux fêtes, aux enterrements, au baptême. Ils vivaient en communauté, heureuse et laborieuse. Ils s'entraidaient même pour organiser des repas pour les pauvres et les aveugles. Ensuite, les gens aujourd'hui ne pensent plus qu'à leur propre intérêt. Ils s'enferment dans leur appartement sans se soucier du voisin ou même du parent. La vie moderne les a rendus insensibles et indifférents aux bienfaits des relations sociales. Ce sont là des habitudes à bannir. Il est donc temps de nous réconcilier avec nos valeurs sociales et ancestrales. On ne peut pas refuser de l'aide à un voisin qui a besoin de nous, car notre religion islamique nous conseille d'aider les voisins et de les considérer comme des membres de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a compris dans ce texte? Ici, on est en train de parler d'une problématique. Quelle problématique? On parle de la notion de voisin. Le mot voisin, jar, aujourd'hui, a changé. Pourquoi a-t-il changé? Ce ne sont plus les voisins d'autrefois. Avant, Jiran, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils aidaient les vieux. Nes المسنين كانوا كيعاونوهم. Les veuves, l'armalette, celles qui ont perdu leur mari. Et ils se comportaient bien avec les enfants. كانوا يتعاملوا مزيان مع الأطفال. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. كل واحد فينا تفكر غير في المصلحة ديالو شخصية. Alors, est-ce qu'on peut partager ce point de vue? هاد الرأي هذا واش نقدروا نشاركوه؟ Personnellement, je partage cette idée. Alors, celui qui est en train d'écrire ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je partage cette idée. Ça veut dire, il est d'accord. Les voisins ont changé. Je partage cette idée pour les raisons suivantes. Alors, d'abord, autrefois, les voisins faisaient preuve d'une très grande amitié. Ils se soutenaient, d'accord, se soutenaient. Alors, se soutenir, ça veut dire s'entraider, dans toutes les circonstances. Ils participaient aux fêtes, c'est vrai. Alors, les voisins, aux enterrements, quand quelqu'un meurt, d'accord? Aux enterrements, lorsque quelqu'un meurt, le janaza, et au baptême. Alors, le baptême, c'est quand on a un nouveau bébé dans la famille, on fait une fête, d'accord? Ils vivaient en communauté. Tous ensemble, heureuses et laborieuses. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Ils s'entraidaient même pour organiser des repas pour les pauvres. Des repas, pour qui? Pour les pauvres. Les pauvres, les gens qui sont pauvres, qui sont démunis. Fuqara. Et les aveugles. Alors, les aveugles, c'est quelqu'un qui ne voit pas. D'accord?
les gens qui ne voient pas. Ensuite, les gens d'aujourd'hui. Alors ici, on va expliquer les gens d'aujourd'hui qu'est-ce qui a changé. Les gens aujourd'hui ne pensent plus qu'à leur propre intérêt. Ils s'enferment. Alors, ils s'enferment ici, cela veut dire que ils ne participent plus à organiser des repas, ou bien ils vont aider quelqu'un, ou bien sont solidaires avec quelqu'un. Non. Dans leur appartement, sans se soucier du voisin. Alors, les appartements ديالهم ما تيفكروش في الجار sans se soucier du voisin. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a faim? Vous comprenez? Alors, tout le monde ferme sa porte la nuit et il ne pense pas au voisin, comment il vit. Avant, c'était le contraire. Maintenant, tout a changé. Ou même du parent. On est arrivé à un point où même l'ab ديالك ولا الأم ديالك, ils vivent dans une autre maison. Vous ne demandez même pas des nouvelles. La vie moderne. Alors, la vie moderne, الحياة تقدمت. Alors, les a rendus insensibles. Insensibles, cela veut dire ils ne ressentent rien. ما تيحسوش. Indifférents. Ils ne s'intéressent pas à la souffrance de l'autre. المعاناة ديال الآخر ما كيهمهمش. Ils sont insensibles, ils sont indifférents aux bienfaits des relations sociales. Parce que les relations sociales, العلاقات الاجتماعية, elle a des bienfaits, عندها مزايا. Mais eux, ils ne se préoccupent plus des relations sociales. Ce sont là des habitudes à bannir. Alors bannir, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut supprimer. Le comportement, il faut le bannir, il faut le supprimer. D'accord? Il ne faut plus le faire. Il est donc temps de nous réconcilier. La réconciliation, on va se réconcilier avec quoi? Avec nos valeurs sociales, القيم ديالنا الاجتماعية et ancestrales, القديمة. On ne peut pas refuser de l'aide. Non, on ne peut pas refuser de l'aide à un voisin. Mais ما نساعدوش الجار qui a besoin de nous, car notre religion islamique, الدين ديالنا الإسلام, nous conseille تنصحنا d'aider les voisins. La religion musulmane, elle demande toujours de prendre soin du voisin, de s'occuper de lui, de demander de ses nouvelles et de les considérer comme des membres de la famille. Alors j'espère que vous avez compris ce texte de quoi il parle. Il est très intéressant, il est très beau. Moi j'ai aimé ce texte vraiment parce que il parle d'une réalité mais on espère que Inch'Allah tout va changer et que tout redeviendra comme avant. Alors j'ai essayé d'un petit peu d'expliquer, j'ai essayé un petit peu de traduire comme je pouvais, parce que comme je vous expliquais, j'ai des difficultés à traduire avec la langue arabe. Nous allons maintenant répondre aux questions. Alors je réponds aux questions, on donne un titre à ce texte. Bien sûr, je pense que vous avez compris, on parle des voisins d'aujourd'hui et des voisins d'autrefois. D'accord? Alors, ou bien on écrit tout simplement les voisins. Les voisins. Alors, on peut écrire les voisins d'aujourd'hui et d'autrefois pour être plus précis. Les voisins d'aujourd'hui et d'autrefois. D'aujourd'hui et d'autrefois. Les voisins d'aujourd'hui et d'autrefois. Dans la question numéro 2, comment étaient les voisins autrefois? Alors, on va reprendre le texte, d'accord? Comment étaient les voisins autrefois? Alors, regardez bien ici. Ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec les enfants, d'accord?
ils aidaient les vieux كانوا كيعاونوا كيساعدوا المسنين ils aidaient les vieux ils aidaient les vieux les veuves et se comportaient bien avec les enfants. Et alors les réponses, elles se trouvent dans le texte. Et se comportaient bien avec les enfants. Et se comportaient bien avec les enfants. Et pour la question numéro 3, comment sont les gens aujourd'hui? Alors, comme on a expliqué, il y a un changement. Comment sont les voisins aujourd'hui? Alors, on peut répondre, regardez, les gens d'aujourd'hui ne pensent plus qu'à leur propre intérêt. Les gens d'aujourd'hui, ne pensent plus qu'à leur intérêt. Alors, les gens aujourd'hui ne pensent plus qu'à leur propre intérêt. الناس اليوم تتفكر غير في مصلحة ديالها. D'accord? Alors ici, les gens aujourd'hui ne pensent les gens aujourd'hui ne pensent plus qu'à leur propre intérêt. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que les gens ne pensent plus qu'à leur propre intérêt. C'est mieux d'être solidaire, intérêt, d'accord? Qu'à leur propre intérêt. Et dans la 4e question, es-tu d'accord avec l'auteur? Justifie ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Alors, il est donc temps de nous réconcilier, Hassan Salah, avec nos valeurs sociales et ancestrales. On ne peut pas refuser de l'aide à un voisin qui a besoin de nous, car notre religion islamique nous conseille d'aider les voisins et de les considérer comme des membres de la famille. Alors, est-ce que tu es d'accord avec l'auteur? Oui. Taban, on est d'accord. Oui, je suis d'accord avec l'auteur. Je suis d'accord avec l'auteur. Justifie ta réponse. Pourquoi je suis d'accord avec l'auteur? Parce que notre religion islamique nous conseille d'aider les voisins. Je suis d'accord avec l'auteur parce qu'on, on va écrire parce qu'on doit être solidaire avec nos voisins comme l'islam nous le conseille, comme l'islam ou bien comme notre religion islamique nous conseille, nos voisins comme l'islam nous le conseille. Islam تنصحنا باش نكونوا مضامنين مع الجار comme nous le conseille. Nos voisins comme l'islam nous le conseille.
Alors, es-tu d'accord avec l'auteur? Justifie ta réponse. Oui, je suis d'accord avec l'auteur parce qu'on doit être solidaire, on doit être solidaire avec nos voisins, comme l'islam nous le conseille. Alors ici, bien sûr, vous allez répondre euh, avec... moi, j'ai écrit à titre indicatif, et vous, vous allez écrire la phrase qui vous paraît, qui va vous convenir. Et ici, alors ici, regardez qu'est-ce que j'ai. J'améliore ma prononciation. Cela veut dire d'accord, ma façon de prononcer. Alors moi, je m'excuse d'abord pour l'arabe parce que je prononce vraiment mal. Je lis bien les syllabes. D'abord, d'abord. Autrefois, autrefois, les voisins faisaient preuve d'une très grande amitié. Je répète, alors vous pouvez lire avec moi. D'abord, autrefois, les voisins faisaient preuve d'une très grande amitié. Je lis bien les mots. Personnellement, circonstance, enterrement, communauté, malheureusement, patrimoine. Et je lis bien des phrases. Ils se soutenaient et s'entraidaient dans toutes les circonstances. Vous pouvez répéter, ils se soutenaient et s'entraidaient dans toutes les circonstances. Les gens ne pensent plus qu'à leurs propres intérêts. Ils s'enferment dans leurs appartements sans se soucier du voisin ou même d'un parent. Les gens ne pensent plus qu'à leurs propres intérêts. Ils s'enferment dans leurs appartements sans se soucier du voisin ou même d'un parent. Alors, cette leçon, elle touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.